vu qu'on fait que les tournois à l'étranger maintenant. Bah oui, oui. Ouais, on vous a bloqué à 10. Ouais. C'est ça. Non, Elodie, elle est partie hier, c'est ça? Parti, ouais. Toi, par rapport un petit peu à l'actualité, il y a des choses il y a des choses peut-être dans les 2-3 mois qui vont arriver particulières qui vont se passer, il y a des choses un peu originales, il y a un sujet en particulier sur lequel… Non, après moi franchement, peut-être parler sur l'évolution sur l'année. Moi par exemple, tu vois, je m'étais blessée il y a un an après je suis ici. Ouais, c'était l'épaule? C'était l'épaule, ouais. Et après, voilà, après voir ce qui peut se passer. Mais l'épaule, c'était bon, ça fait un petit moment, en septembre. C'est Septembre dernier, le 18 septembre. Ça avait duré 3-4 mois? Ouais, j'avais plus joué jusqu'en janvier, ouais. Ah, c'est ça, hein, et après non, là, tout ce qu'on a fait cette année, l'évolution, ce qui nous a amené ici, et après peut-être les événements qui peuvent arriver. Allez, 1, 2, 3. Bonjour à tous, nous sommes toujours à Roland-Garros pour ce Greenwich 1, 2, 3. Bonjour à tous, nous sommes au Greenwich Paris Major à Roland-Garros, deuxième édition avec nous, Wendy Barsotti, la numéro 10 assimilée en France. D'abord, on va revenir sur l'épisode d'hier. Ouais. Bon, match un petit peu compliqué aux côtés de Elodie Invernon, ta partenaire. Vous espériez mieux faire? C'est bien résumé. Alors bien sûr, événement exceptionnel. Jouer sur le Châtrier, première édition féminine. On ouvre le tournoi, le tableau féminin. Donc un événement qu'on se souviendra longtemps. On a un peu commencé, pour dire, un peu en tremblant. C'était un peu dur. Et après, dès qu'on a réussi à gérer, on a eu des occasions dans le deuxième set surtout. Le premier set est passé un peu trop vite et à ce niveau-là, on ne peut pas laisser passer les détails comme ça, c'est pas possible. Après, on a réussi à se mettre en place, on a eu des occasions et c'est pareil, c'est un peu de frustration parce qu'il y a eu des balles de break. On a breaké, on s'est fait débreaker et c'est un peu la frustration en sortant, mais on a vécu un très bon moment. Est-ce que, alors premier set, je propose qu'on l'oublie. Franchement, ce n'était pas forcément le meilleur des premiers sets, je pense qu'on est d'accord. En revanche, il y a eu match dans le deuxième set. Il y a eu match. Qu'est-ce qu'on se dit à la fin on se dit il nous reste du boulot, on n'est pas si loin, c'est positif, pas positif. Comment on peut analyser au final un match qui a été pas très long non plus C'est un match qui a duré quand même 1h30 je crois, 1h20, 1h30 ouais. Donc qui est quand même, voilà, on s'est pas pris 600 en 45 minutes. Long dans le sens oui, non, bien score, sûr. Hein, non, bien sûr. Mais oui, effectivement, on sort de ce match-là. Alors sur le moment, on arrive sur le banc. Bon, moi, je tombe un peu tout ce qui, un peu tout ce qui se passe, la pression, et on se dit des regrets de pas sur ce deuxième set parce qu'on break directement avec Xavi, on fait le débrief, on se dit on break à 3-2 et on prend directement 0-30, donc on les remet dedans directement. C'est dommage de ne pas les accrocher à ce moment-là. Et pareil, à 4-3, on mène 40-0 sur notre jeu de service et on ne le fait pas le jeu. Ça devrait être interdit aussi. Donc voilà, c'est des détails. Donc on se dit, alors oui, on peut être là, mais il y a encore du travail et il y a encore justement les moments importants à gérer. Qu'est-ce qu'apporte le coach? On vous a vu parfois discuter. Oui. Xavi, pour le coup, il nous aide vachement tactiquement. Il va peut-être lire certaines choses qu'on va peut-être pas voir sur le terrain sur le moment, parce que quand on est sur la piste, des fois, ça peut être difficile de voir les choses. Mais comme quoi, par exemple? Et justement, il y a eu vraiment des discussions, parfois on s'était dit, on a l'impression qu'ils sont en train de prendre un verre, voilà, avec des échanges importants. Quels ont été les mots, par exemple, une stratégie qui t'a marqué, que vous avez appliquée et qui s'est révélée juste? Par exemple, début du match, on ne lobait pas bien, parce qu'on voulait lober un peu rapide, alors qu'on a une hauteur ici surdimensionnée, et Xavi nous disait, je veux que vous lobiez très très haut, ou sinon lobe parallèle et on monte. Ça a été une tactique au final qui m'a suivi le long du match et qui nous a aidés parce qu'en fait ça nous a donné du temps. On voyait que les filles aussi rataient à ces moments-là et ça a été vraiment des mots qui nous ont fait du bien. Il nous l'a dit au milieu du premier set. Donc on a réussi à le mettre en place après dans le deuxième. Allez, on va clore le sujet sur ce match et puis on va parler un petit peu de ton évolution. Parce que oui, que Wendy soit ici avec nous à Roland-Garros, c'était pas forcément évident. Il y a encore une petite année, on se souvient au mois de septembre, blessure à l'épaule, 3-4 mois d'arrêt, tu reprends je crois vers le courant janvier 2023. À ce moment-là, bon, on va dire que tu n'étais pas la plus heureuse du monde.
Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est derrière toi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu as tout résumé. L'année dernière, en septembre, je me blesse, coup dur, parce que je venais d'arriver en Espagne. Donc je me lançais dans ce projet professionnel qui me tenait à cœur. Et ça a été dur de m'arrêter 4 mois. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ce que je fais, c'est vrai? Est-ce que cette blessure ne me donne pas des messages comme quoi il ne faut pas que je le fasse? Et en fait, je me suis accrochée parce que c'est ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'ai fait une très bonne rééducation. À partir de janvier, j'ai rien lâché. Je me suis entraînée tous les jours. Et au final, je me rends compte que le travail paye. Et de rien lâcher, ça m'a mené aujourd'hui à vivre des énormes moments. L'année dernière, je pense qu'en septembre, si on m'avait dit que je serais à ce tournoi-là, je ne l'aurais peut-être pas cru. Mais aujourd'hui, je suis très fière d'en être arrivée là. De l'évolution, quand même, très positive. Alors, quand on dit évolution, on parle aussi des partenaires, parce que les partenaires ont un rôle très important, encore plus lorsqu'on joue au paddle. Et là, j'ai été aussi témoin parfois de certaines choses avec des changements de partenaires, pas forcément voulus, souhaités. Aujourd'hui, avec Elodie, bon, c'est quoi? C'est une histoire d'amour? Avec Elodie, la chance qu'on a, c'est qu'on est amis en dehors du terrain. Et du coup, ça facilite la relation aussi sur le terrain. Bien sûr, au final, on vit une saison entière ensemble, donc il y a des hauts, des bas. Comme moi, j'associe ça à un couple un peu. Donc, on vit des moments bien, des moments un peu moins bien. On a réussi à discuter et ça se passe très bien. Et on vit des beaux moments. On a fait tout le début de saison ensemble et on compte faire toute la saison ensemble. Donc on vit de beaux moments, on a l'évolution ensemble et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir vivre des tournois et des moments comme ça ensemble. Wendy, je ne sais pas si tu as fait, mais c'est évidemment fait exprès. On a synchronisé la caution avec la musique derrière, en mode ultra romantique, émotion. Voilà, ça c'est fait. Tu as vu, on était pas mal. C'est comme ça chez Paris Magazine, on pense à tout. Très fort. Très fort. Allez, on va parler maintenant du futur, les événements, les championnats de France. Alors, pardon, avant de parler du futur, peut-être deux choses. Un, concernant le sujet des wildcards, on sait que ça revient souvent. Bon, alors ça a fait pas mal de bruit chez les messieurs, on va pas revenir là-dessus. Mais chez les filles, bon, tu as tenu une wildcard, tu fais partie de celles qui jouent, qui participent au circuit professionnel toute l'année, qui est impliqué. Bon, est-ce que globalement tu es d'accord avec ce qui s'est passé? Alors, oui, forcément, je vais dire oui. Non, mais, mais oui, tu peux parler des messieurs aussi, tu as le droit parce que chez les messieurs, il y en a qui parlent des filles aussi, donc il ne faut pas hésiter. Mais chez les filles, comme Ben a pu dire, on a pu en discuter, j'ai trouvé ça juste. Parce que bien sûr, on s'implique à 100%. Pour moi, Jess et Lucille la méritent avec leur niveau de jeu qui est excellent. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Nous, voilà, on a la chance d'être une équipe 100% dans un projet professionnel, ce qui nous a peut-être favorisé. Et avec l'implication et tous les sacrifices qu'on a fait cette année, je trouve ça mérité qu'on l'ait eu. Et pour Carla Soussou, bien sûr, moi aussi, je les trouve qu'elle joue très très bien, elle méritait aussi de l'avoir. Mais c'est peut-être que le fait que Soussou n'ait pas eu un projet professionnel qui a fait qu'elles ne l'ont pas eu. Et ça n'empêche pas qu'elles ont fait un très bon match et qu'elles méritaient aussi d'avoir ce wildcard. Et chez les garçons, je suis un peu d'accord avec tout ce qui se dit. Pour moi, c'est un peu en qualif où j'adore Philémon et il le sait. Il le sait, Ludo aussi, je le connais un peu moins, mais je l'apprécie aussi. C'est vrai que ça m'a fait mal au cœur pour Dorian et Thomas parce qu'il s'implique à 100% et je pense que ça n'a pas dû leur faire du bien et leur faire plaisir, mais j'espère qu'ils vont réussir à rebondir et repartir parce que des échecs, on en aura toujours et il faut réussir à avancer malgré ça. Est-ce que, bon clairement, là on va parler du futur, bon, il y a le championnat de France qui arrive. L'objectif, je vais mettre Léa et Alix, allez, si tu me le permets, de côté, parce que tu peux. Soyez d'accord. L'objectif, c'est de pas être dans leur partie de tableau et de se retrouver en finale, c'est ça? C'est l'objectif, parce que vraiment, voilà, avec l'évolution, avec ce qu'on fait cette année, je pense qu'on peut aller rivaliser avec les meilleures équipes françaises. Bien sûr, on espère pas être dans la partie de Alix et Léa, parce que j'aimerais pas les éliminer avant. Voilà, exactement, bien répondu. Voilà. Mais ce sera notre titre, évidemment. Mais voilà, mais en tout cas, en essayant d'aller l'objectif final. Objectif final, mais éviter forcément Colombon, Godalier. Il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a les sélections. Les sélections pour Championnat d'Europe. Où c'est?
Où c'est? Oui. Je sais pas. Ah bah moi non plus. Voilà. Je sais toujours pas. Non, non, bah bon, on le saura, j'imagine, prochainement. Bientôt, ouais. Pour toi, il y a quelles sont les joueuses incontournables en Team France, bon, qui de toutes les manières seront présentes. Et puis là, celle, on va dire, où ça risque d'être la guerre. La bagarre. La bagarre. Bah, pour moi, pareil, hein, Léa, Alix, pour moi, c'est sûr qu'elles seront présentes. Lucille, Jess, pour moi aussi, elles y seront. Après, à voir ce que le sélectionneur veut bien faire, mais on est quand même un groupe peut-être de 8 filles derrière à se battre pour les 4 dernières places. Ouais, donc à voir ses décisions, à voir ce qu'il va privilégier. Et bien sûr, j'espère y être. J'espère y être parce que j'ai vécu des championnats d'Europe il y a 2 ans, en 2021. J'ai pas eu la chance de jouer. Et aujourd'hui, je me sens prête à aller jouer ces championnats d'Europe. Donc j'espère qu'il le verra et qu'il me sélectionnera. Robin, si tu nous écoutes, hein, il y en a prête. une qui est prête. Deux d'ailleurs. Oui, bien sûr, avec ma partenaire. Bien sûr. Donc voilà. Ma chère Wendy, je te remercie beaucoup pour l'interview. Merci et à puis, toi. it's time d'aller suivre voir Léa. nos copines. Hein, Bah oui, voilà. on va la voir. Merci à toi. Allez, Francky. merci Wendy, merci. Superbe. Eh ben nickel.